Aujourd'hui, on va s'attaquer à la plomberie. On va finalement raccorder tous nos tuyaux qu'on a distribués précédemment dans la maison, dans les salles de bain, dans les cuisines. On va les raccorder à notre collecteur. Donc, avant de raccorder tout ça, vous voyez, c'est dans un petit bazar, un bordel. Et ça, c'est inacceptable. Pour deux raisons. Première, c'est pas professionnel. Deuxième, quand vous allez tirer de l'eau, ça va vous faire du bruit dans les murs. Donc, première étape, arrangez ça, fixez les colliers et le fixez dans les colliers. C'est un peu mieux rangé. Là, on a des tuyaux qui sont fixés. Point important, quand vous allez fixer vos tuyaux, ou quelqu'un chez vous fixe les tuyaux, vous les fixez par la goulotte, par la gaine. Vous ne les fixez pas, les colliers, sur le tuyau. Puisque si un jour vous devez la remplacer, la tirer, la langer, quoi que ce soit, si c'est fixé là, le tuyau ne bougera pas. Alors qu'ici, dans la gaine, elle est toujours mobile. Dans une maison normale, standard, on trouve deux tailles de tuyaux principalement. Le 12, c'est un petit diamètre qui va desservir vos WC, qui va desservir vos lavabos. Le diamètre 16, il va desservir douche, baignoire, évier. Et chez moi, vous pouvez constater qu'on a trois diamètres de gaine, qui veut dire trois diamètres de tuyaux aussi. J'ajoutais du 20. Pour quelle raison? C'est très simple. J'ai une salle de bain qui est tout à l'opposé de la maison. Donc si je devais envoyer l'eau avec des tuyaux 16 ou du 12 à l'autre bout de la planète, ça prendra 3 jours avant que l'eau chaude arrive. Et en plus, elle va se refroidir dans les combles perdus. Donc ce que je l'avais fait, puisqu'il y a deux solutions à celle-là, mais je parle de la plus simple, la moins onéreuse, j'ai installé un tuyau de 20, hyper isolé dans les combles, qui va directement dans ma salle de bain à l'opposé de la maison. Et là-dedans, ça va donner dans le placard, je viens d'installer un deuxième collecteur qui est destiné que pour la salle de bain. Donc il y a baignoire, il y a l'évier et le WC. Donc sur mon collecteur, j'en ai beaucoup de sorties. Mais si, comme précédemment je vous disais, j'ai un tuyau de 20, si je la branche sur ma sortie en un demi, il y a un problème de diamètre à l'intérieur et peu importe le diamètre de tuyau que je mets, si ça passe par un demi, il y aura un problème de débit. Donc ce que je fais, je rallonge mon collecteur par une vanne de 3/4. Comment je vais faire? Puisqu'en plus de ce collecteur, je vais alimenter aussi mon chauffe-eau. Donc au bout du collecteur, je vais fixer un T et sur ce T, je vais ajouter mes deux vannes en 3/4. Comme ça, j'ai un diamètre suffisant pour envoyer un débit important de l'eau dans la salle de bain qui est à l'opposé, mais aussi de l'autre côté, ça va partir vers mon chauffe-eau. Donc on va raccorder mes deux vannes et monter sur le collecteur. Mais comment faire? Il y a plusieurs solutions. La plus solide, celle qui existe depuis bien plus longtemps, la plus efficace, c'est d'utiliser la filasse et la pâte. La filasse, justement, c'est ça. Et pâte à joint, une pâte visqueuse comme ceci. Comment on fait? Il n'y a rien de plus simple. D'abord, sur tous les raccords, les vannes, peu importe ce qu'on utilise, qui sont en étain, on va les gratter un petit peu au bout. Le but étant, que notre filasse, une fois qu'on va l'appliquer là-dessus, avec la pâte, quand on va la visser, qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste et tourne en même temps que notre vanne. Puisque si on ne fait pas ça, il y a des risques qu'on va visser notre vanne, mais la filasse ne va pas entrer dans les filières. On va appliquer de la filasse sur notre raccord. Je prends ma filasse, je me la fixe, et dans le sens de filetage, j'enroule, je serre fort, j'enroule la filasse. Hop, ça c'est fait. Je mets la pâte à filasse bien partout,
l'ensemble de notre filasse. Hop. Donc celle-ci, elle va y aller là. Donc, je la mets dedans et je vais la fixer. Bon, j'arrive plus à la main et c'est normal, très bien. Donc pour le faire, je prends une clé à molette, clé multiprise, et on va visser tout ça. Bon, mes douanes, comme vous pouvez constater, elles sont montées surmontées. Donc, la prochaine étape, je vais les fixer, je vais les ajouter sur mon collecteur. Bon, maintenant on va passer à l'étape suivante, raccordement du tuyau à notre collecteur. Il y a deux outils principaux qui nous seront nécessaires, coupe-tube et pince à sertir. J'utilise ça professionnellement, donc j'utilise ça aussi chez moi à la maison. Vous, si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez utiliser pince à glissement, c'est un outil qui ne coûte pas cher, ou tout simplement sans outil, des raccords à olive. Ou troisième, quatrième solution même, dans la précédente maison, je me suis équipé dans un magasin professionnel qui s'appelle Pume Plastique. Donc j'ai acheté chez eux l'ensemble de mon installation, ils m'ont prêté cet outil-là. L'avantage de ça, c'est qu'elle vous indique si le sertissage était bien exécuté ou mal exécuté. Si c'est bien, vous n'avez pas de risque de fuite sur votre sertissage. Donc, on va s'attaquer au sertissage. Comment faire? Je place mon raccord sur ma vanne. J'utilise un marqueur ou un crayon, peu importe. Je vais approcher, je vais prendre une marque pour savoir où je dois couper. Plus ou moins. On n'est pas au millimètre près, ce n'est pas une satellite qu'on construit. Coupe-tube. Hop. Là maintenant je peux le sortir. Je l'emboîte. Sur des raccords, et je vais le montrer sur un autre. Sur des raccords, tu peux zoomer. Sur des raccords, tout au bout, il y a un petit trou de chaque côté. En fait, c'est pour indiquer que le tuyau qu'on a inséré dans le raccord, elle a rentré jusqu'au bout. Le raccord est bien inséré. Maintenant, je vais utiliser ma pince à sertir. Donc, on va l'allumer. On insère notre pince. Tout est ouvert, donc tout est OK. Et notre raccord est serti. La dernière chose, ce que je fais automatiquement, une fois que tout est serti, je vais mettre mon tuyau en place. Et immédiatement, pour ne pas avoir le souci par la suite, pour ne pas avoir à y penser, je mets immédiatement le joint, la clé à molette, et notre tuyau est prêt à y envoyer dedans.